Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons changer des plaquettes de frein et des disques de frein sur un modèle assez récent qui est une C220 coupé dit W205. W205. Tout d'abord, il va falloir lever la voiture avec un cri. Mon cri étant assez haut, il va falloir que je mette quand même des planches sous les roues de côté. Donc la roue avant, puis la roue arrière. Et je vais fixer une petite pièce sur les points d'ancrage. Le point d'ancrage est ici avec un trou. Et pour cela, j'ai créé cette petite pièce-là. C'est une plaque qui mesure 10 cm sur 5 cm, où j'ai fixé dessus une cale en bois de 6 cm de long, sur 3 de large et sur 2,5 cm d'épaisseur. Je vais glisser cette pièce à l'intérieur du point d'ancrage, de manière à ce que la voiture soit stabilisée. Et dessous, ici, je vais y mettre tout simplement mon cri. J'ai sécurisé ma voiture avec mon cri. J'ai mis une chandelle ici, sous le bras. Et bien sûr, après avoir tourné ma roue, je vais enlever mon étrier de frein pour accéder à mes plaquettes. Je vais mettre d'abord une clé 17 ici et dévisser ici ma clé 13 et faire la même chose ici sur la deuxième vis de l'étrier, faire exactement la même chose ici avec ma clé 13 et puis ma clé 17 en appui. Il y a simplement le bas et le haut à défaire pour pouvoir enlever l'étrier. Je vais bien sûr pousser le piston, un tout petit peu le piston, de manière à décoller les plaquettes de frein. Alors, ici il y a un indicateur d'usure de mes plaquettes sur l'étrier. Je vais dévisser, j'ai commencé à dévisser avec une clé de 8, ici le petit boulon. Voilà. Et puis là, il va falloir enlever l'indicateur d'usure. Donc ici, vous avez un petit ressort. Là, ici, là. Hop, ici. Voilà, il faut lever ici le petit ressort et puis pousser là et puis ça va s'enlever. Voilà. Donc là, alors, on va prendre un petit tournevis comme ça. Voilà, on va prendre un tournevis. On va pousser un petit peu les plaquettes contre le piston. Voilà. Et puis là, normalement, l'étrier devrait s'enlever. Voilà. Je vais fixer mon étrier avec mon fil de fer en haut, de manière à ce que les tuyaux ne se cassent pas, en sécurité. Alors j'en ai profité pour nettoyer l'étrier tout autour du piston. Puis maintenant il va falloir retirer ces plaquettes de frein. Elles sont prises ici par deux petits ressorts qu'il va falloir essayer de sortir tout doucement du disque. Voilà, je vais prendre un tournevis. Alors là, j'ai sorti la plaquette. Et puis là, hop, la deuxième plaquette, ici. Alors maintenant, il va falloir enlever le support d'étrier. Le support d'étrier, c'est cette pièce ici, qui a sous le disque. Pour ça, je vais prendre ces deux vis là, celle-ci et celle-ci que je vais dévisser. Alors pour les deux vis en bas et en haut, il s'agit des vis de clé 21. 21. Voilà, c'est du 21. Voilà.
hop. Hop, et en bas, voilà, il n'y a plus qu'à dévisser le support donc d'étrier. Voilà la dernière vis. Hop, je tiens le support d'étrier que je vais enlever. Et bien sûr que je vais surtout bien nettoyer pour enlever la poussière de frein. Alors je viens de nettoyer mon support d'étrier. Voilà, avec une brosse métallique. J'ai enlevé toute la poussière. Et utilisé aussi un nettoyant frein. Maintenant je vais enlever la vis du disque. Normalement qui devrait peut-être pas trop forcer. Voilà, ben, elle vient naturellement. Voilà. Tac. Voilà. Et il suffit d'enlever le disque. Le voilà. Voilà, maintenant je vais encore nettoyer ici et puis enlever tout ça qui est de la poussière, hein, uniquement que de la poussière de frein, de manière à ce que ça soit nickel pour pouvoir présenter mon autre disque. Bien, vous pouvez voir que ça y est, j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé toute la poussière de frein qui était collée. J'ai tout nettoyé, maintenant ben, il suffit de remettre le disque. Donc ce disque, le voilà, qui est quand même assez lourd. Voilà, je vais le repositionner. Ici. Voilà, je vais essayer de le mettre. Je vais essayer de le mettre en face. Et puis je vais y mettre ma petite vis. Voilà, je viens de visser donc la petite vis. Hop. Voilà. Hop. Pas trop fort, ça sert à rien. Voilà. Et maintenant, je vais poser mon support. Reposer mon support d'étrier qui va se trouver ici. Voilà. Et je vais y remettre la première vis en haut et l'autre vis en bas. Alors, ici, j'ai mis un petit filet bleu de manière à refixer le support d'étrier. Il faudra le serrer à 100 Nm exactement. Alors ici, je vais tout simplement bien renfoncer mon piston de manière à pouvoir remettre mon étrier pour pouvoir mettre mes plaquettes. Voilà, tout de suite. Alors maintenant, il va falloir mettre mon petit témoin d'usure. Le témoin d'usure sur la plaquette qui va se trouver ici à l'intérieur. Donc il suffit tout simplement d'enfoncer cette partie. Vous avez un petit trou ici. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, il y a un petit trou. Et on glisse le témoin, on force un petit peu ici. Voilà pour celle de l'extérieur. Et pour celle de l'intérieur. Et je vais faire exactement pareil. Ici j'ai remis donc le contacteur, le contact de l'usure. Puis maintenant je vais remettre l'étrier. Et je vais passer ça à l'intérieur, qu'il faut absolument que ça sorte ici. Voilà. Hein. Il va falloir que ça sorte ici. Hop. Et je suis à vous dans quelques instants. Voilà, il est sorti. Hein. Et puis maintenant, je vais visser. Je vais mettre mes deux vis qui sont fournies avec mes plaquettes pour tenir l'étrier. Une ici
l'autre en bas. Voilà. Je vais prendre donc une clé 13 ici et là une clé 17. Je vais visser ici clé 13, ici clé 17, je visse. Donc là je serre, j'en suis à ma vis de dessous. Voilà, je vais serrer. Voilà. Puis maintenant je vais visser le contact d'usure et le remettre ici. Voilà, je viens de remettre mon contact et puis là je vais revisser la petite vis. Voilà. Hop. Voilà. Encore un petit. Voilà. Voilà, étrier mis, disque changé. Et puis maintenant, je vais simplement remettre la roue, la jante. Je vais remettre la jante, mais avant de remettre la jante, je vais quand même la nettoyer à l'intérieur. Voilà, je viens de remonter la roue. J'ai serré mes boulons donc avec ma clé dynamométrie, donc sur 130 jusqu'au claquement. Écoutez, je vais remettre la voiture en route et puis je vais commencer à appuyer sur les freins plusieurs fois, appuyer sur la pédale de frein plusieurs fois, commencer une petite marche avant, une petite marche arrière à 50 cm, aller-retour, appuyer sur les freins tout doucement et puis après rouler doucement pendant 200 km.